Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur des jeunes gens, sur des jeunes filles, sur de vieillards. Je répandrai de mon esprit, dit le Seigneur, dans la parole des dieux. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous le prophète Michel. Il est là, il est ici avec nous, il va nous parler sur un thème bien, qui s'apprécie d'ailleurs, avant que vous-même vous le découvrez. Je veux les saluer. Bonjour papa. Bonjour frère Abraham. Gloire à Dieu fait grâce. Oui, Dieu nous a donné son souffle de vie et nous sommes en vie, c'est sa grâce. Oui, merci beaucoup. Nous avons un thème bien que nous allons parler aujourd'hui sur l'avènement du Saint-Esprit. Ouais. L'avènement du Saint-Esprit, le Seigneur nous a promis, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur des jeunes gens, des jeunes hommes, des vieillards, ils auront des songes, ils prophétiseront, ils parleront en langue, tout ça. Maintenant, quand vu que nous sommes pendant le mois où on tend vers la Pentecôte, on vient de fêter la Pâque, on tend vers la Pentecôte, donc il serait mieux qu'on parle sur le Saint-Esprit. Alors, c'est qui est le Saint-Esprit? Ouais, merci beaucoup, c'est une bonne question. Avant de pouvoir répondre à cette question, je commence avec l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'il y a des passages clés par rapport au Saint-Esprit. La promesse de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Nous avons Joël chapitre 2, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est toute une promesse. Il y a la nouvelle alliance qui est annoncée dans Jérémie 31. Et on est en train d'annoncer dans la nouvelle dispensation qu'il y aura un esprit nouveau que nous aurons. Et il y a également dans Ézéchiel chapitre 36 et chapitre 37, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair. Et il y a l'esprit que nous voyons dans les ossements desséchés, Ézéchiel 37. Nous avons également dans Zacharie, ce n'est ni par ta force, par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Donc ça veut dire, nous voyons déjà l'esprit annoncé dans l'Ancien Testament, qui montrait également certaines parties séquentielles où le Saint-Esprit est en train d'opérer dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Christ arrive, il y a sa naissance dans Matthieu chapitre 1er, et nous voyons qu'il est né, et puis j'aime bien le passage de Jean chapitre 14, verset 26, il dit les consolateurs, le Saint-Esprit que j'enverrai, en grec on dit le parakletos, que j'enverrai, vous enseignera toutes choses, vous conduira dans toute la vérité. Maintenant le problème qui se pose, c'est comprendre la notion de l'Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'est ça le problème. Il y a la première tendance qui parle du Saint-Esprit comme une force. La deuxième tendance, qui est la nôtre, bien évidemment, que je suis en train de démontrer. Le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Parce que nous avons la Trinité. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voyons déjà dans le chapitre 1er de Genèse, la Trinité en train de se manifester, parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et s'il était seul, il allait dire, je crée l'homme à mon image. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, c'est la pluralité dans la singularité en train de parler. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Et cette personne est en train de parachever l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Pour ainsi dire, les trois personnes en un seul Dieu, pour comprendre, on peut dire le Père a conçu le plan de la rédemption, le Fils a exécuté le plan de la rédemption que le Père a achevé, le Saint-Esprit qui est une personne a achevé
le plan de la rédemption que le Fils a exécuté. Donc, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité qui vient achever l'œuvre que le Fils a exécutée et que le Père a conçue. Vous ne voyez pas que la Trinité cause beaucoup de problèmes? Non, ça ne pose pas assez de problèmes parce que Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que si vous parlez le Dieu le Père, le Dieu le Fils et le Saint-Esprit, créant l'homme à notre image. Effectivement. Or, nous on voit Dieu, Ouais. et quand on nous parle de Christ, donc c'est lui Dieu, lui-même Père, lui-même Fils, lui-même Esprit. non, le Mais Père, on ne sait pas comment distinguer. le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Père est Père, le Fils est Fils et le Saint-Esprit est Esprit. Non, on n'a pas trois dieux. Bien qu'on parle de la Trinité, on n'a pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu. Mais dans ces dieux-là, il y a trois fonctions, trois œuvres, trois manifestations par trois personnes en un seul Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Saint-Esprit. Mais nous devons comprendre une chose. Vous devez savoir que les trois personnes en un seul Dieu, la première des choses, elles sont co-substantielles, ça veut dire elles ont la même substance, elles sont co-éternelles, ça veut dire l'un n'a pas existé après l'autre, l'autre avant l'autre, ils ont existé au même moment. Et la troisième des choses, c'est le Saint-Esprit est co-égal. Il y a les trois personnes sont co-égales. Ça veut dire le Père n'est pas supérieur au Fils, le Fils n'est pas supérieur au Père, et le Saint-Esprit n'est pas supérieur au Père. Donc nous voyons les trois personnes en un seul Dieu sont co-égales, co-substantielles, ça veut dire ils sont la même nature, les mêmes attributs et ils sont co-éternels. Ça veut dire elles ont existé au même moment. Donc ça ne pose pas problème. Mais nous devons savoir une chose. L'apôtre Paul l'affirme, nous connaissons en partie. C'est beaucoup plus comprendre la nouvelle naissance qu'on comprendra plus la profondeur de la Trinité. Jésus n'est pas 50% Dieu, 50% homme. Jésus est 100% Dieu, il est 100% homme. Les théologiens disent que c'est l'union hypostatique. Il est 100% homme. Il a présenté les attributs de l'humanité. Il a également présenté les attributs de la divinité. Donc il est 100% Dieu, il est 100% homme. Le Saint-Esprit est venu en tant qu'une personne. Mais il y a un passage qui porte confusion. Frère Abraham. Le passage qui porte confusion, c'est Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Il dit, je vous enverrai une puissance, virgule, le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est là que les gens confondent le Saint-Esprit comme une puissance. Mais en soi, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne. Mais cette personne a la puissance. Donc il se manifeste en puissance. Il se manifeste avec la puissance, il fait beaucoup de choses, parce que les attributs que le Saint-Esprit présente, ce sont les mêmes attributs que Christ présente. Il dit, Jésus dit, je vous enverrai un autre consolateur. Mais qui est le consolateur? Parce que s'il y a un autre, c'est qu'il y avait un autre consolateur. Il était le consolateur. Mais il a dit, je vous enverrai mon esprit. Donc s'il parlait de son esprit. Quand il parle de son esprit, parce que le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de Dieu, ça ce sont les appellations de la Bible, beaucoup plus particulièrement du Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, toute cette variabilité, ça signifie la même personne. Je m'appelle Moulopo Pichi Kazadi. Ça veut dire qui m'appelle Pichi et qui m'appelle Michel. Deux noms différents, mais une seule personne. En tout cas, mais quand est-ce que le Saint-Esprit est entré en œuvre, en action? Ouais. Quand est-ce qu'il est entré en action ou en œuvre? Effectivement. Et le Saint-Esprit n'a pas commencé dans le Nouveau Testament ou n'a pas commencé dans les actes des apôtres. Les gens pensent que le Saint-Esprit est venu dans les actes des apôtres. Ça, c'est faux. Il y a un passage très important que j'aimerais vous dire. C'est dans Jean chapitre 20, le verset 22. Quand Jésus est ressuscité, il a croisé les disciples. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Quand il est ressuscité, il a soufflé sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il y a encore une autre promesse. Je vous enverrai une puissance. Or, dans Jean chapitre 20, il a déjà soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Mais comme ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin
de recevoir encore le Saint-Esprit les jours de Pentecôte. Donc c'est là qu'on fait la différence entre la personne du Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, ils ont reçu la personne du Saint-Esprit. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 2, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, par rapport à votre question, le Saint-Esprit a commencé depuis la création. Parce que quand Dieu dit créons l'homme à notre image, le Père travaillait, le Fils travaillait et le Saint-Esprit travaillait. Donc l'œuvre de l'Esprit a commencé depuis le premier chapitre de Genèse. Et c'est pourquoi après avoir créé, la Bible le dit clairement, dans le premier chapitre toujours de Genèse, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Ça veut dire que le travail avait déjà commencé depuis très longtemps. Mais la manifestation totale et effective, c'est dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit travaillait depuis chapitre 1 de Genèse, mais l'œuvre de l'Esprit n'était pas permanente. Mais l'œuvre, vu que le Père était en action. Effectivement, l'œuvre du Saint-Esprit était temporaire. Ça veut dire, ça venait sur quelqu'un et après avoir exécuté l'œuvre, ça rentrait. Mais dans le Nouveau Testament, on n'est plus comme du temps d'Élie. Le Saint-Esprit est permanent à nous. Même l'apôtre Paul le dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'avait pas de temple. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a un temple. C'est le corps. Parce que l'Esprit ne peut pas œuvrer sur la terre s'il n'y a pas de corps. C'est pourquoi la meilleure manière de travailler, c'est d'avoir le corps. Même Christ a demandé un corps dans Hébreux chapitre 10. C'est pourquoi vous allez voir avec moi que le temple qui est notre corps, le corps c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi bien manger, bien se vêtir et boire un peu de lait, ça fait bien au Saint-Esprit. Vous êtes en train d'arranger son temple. Alors, merci beaucoup, prophète. Alors, c'est quoi le rôle principal de l'Esprit? Ouais. La Bible en parle. Il y a 3 chapitres qu'on appelle les 3 chapitres charismatiques de l'évangile de Jean. Il y a le chapitre 14, il y a le chapitre 15 et le chapitre 16. Nous voyons dans ces 3 chapitres, on est en train de parsemer le rôle du Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera. Donc voilà, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Ça veut dire, Christ n'a pas tout enseigné. Il a enseigné et il a lancé l'école de l'Esprit. Et l'Esprit va continuer à nous enseigner et à affermir dans ce que Christ nous a déjà enseigné. La deuxième des choses, c'est la dimension de la conduction. La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc nous sommes à l'écoute de l'Esprit. Si l'Esprit nous parle, c'est Christ qui nous parle et c'est Dieu qui nous parle. Donc ça veut dire, il nous conduira dans toute la vérité. Et nous avons un autre travail du Saint-Esprit, un autre rôle, il va vous convaincre du péché. Ça veut dire, c'est pourquoi vous allez voir, il y a une conscience charismatique à nous. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Amen. Quand on fait quelque chose du mal, l'Esprit vous dit, vous avez fait. Maintenant, quand vous n'avez plus cette conscience de reconnaître que vous avez fait du mal, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en vous, parce que le Saint-Esprit a un rôle de nous convaincre du péché, s'il est réellement à nous. Un autre rôle, c'est ce que l'apôtre Paul parle cette fois-là, dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire, le Saint-Esprit nous rend fils. Amen. Mais par la foi en Christ, on est enfant. Amen. Mais par le Saint-Esprit qui nous conduit, on devient fils. Mais le plus important, c'est de comprendre aussi ce qu'il dit dans le chapitre 23, en descendant. Il dit, le Saint-Esprit est à nous, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que le Saint-Esprit est notre intercesseur à nous. Il est dans notre corps comme temple, mais qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et ce que nous sommes incapables d'exprimer, c'est le Saint-Esprit qui harmonise nos difficultés. C'est ça les soupirs inexprimables. Les choses que nous avons de difficultés à ne pas comprendre, à ne pas s'exprimer, à avoir de difficultés à s'exprimer. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est par là que nous comprenons que nous avons des grands intercesseurs. Amen. Le premier, c'est le Fils qui est à la droite de son Père, qui intercède pour nous par rapport à l'œuvre de la croix. Mais le deuxième intercesseur n'est pas à la droite de son Père, mais il est à nous.
il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. C'est pourquoi le Saint-Esprit prend son intercession et l'amène au Fils, et le Fils mélange son intercession et l'amène au Père. Père. Et le Père donne l'exaucement. Amen. Alors, la Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Bon, n'attristez pas le Saint-Esprit. Là, on voit l'action. Qui peut être attristé? C'est l'homme. Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Merci. Je m'attendais à cette question. C'est parmi des questions qui font débat sur le Saint-Esprit. C'est comme pécher contre le Saint-Esprit et puis attrister le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est lésé là où il n'y a pas la sanctification. Donc c'est le péché qui lui rend triste. C'est le péché qui rend triste au Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la désobéissance de l'homme. Avant d'aller très loin sur la désobéissance, je reviens sur le péché. Il y a deux péchés qui attristent le Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, de plusieurs sortes qui attristent le Saint-Esprit. Et puis vous allez voir que quelqu'un qui était très fort, utilisé par le Saint-Esprit, après avoir chuté dans une panoplie de péchés, et puis par après vous allez voir il y a un refroidissement de la prière, un refroidissement des œuvres de l'Esprit, et puis la personne du Saint-Esprit. Et pas, qu'est-ce qui a frustré le Saint-Esprit? C'est le péché. Deux, c'est la désobéissance. Vous savez, c'est normal, même nous les humains, vous n'allez pas me contredire. Quelqu'un que vous conseillez aujourd'hui ne t'écoute pas, vous lui dites ça, et après un temps, vous n'allez plus... parce que ne pas obéir à quelqu'un qui est supérieur à toi, qui te conduit, c'est une impolitesse, c'est un non-respect. Et quand le Saint-Esprit est à nous, il nous conduit. Et quand il nous conduit, veut dire nous dire ce que nous devons faire et où est-ce que nous devons aller. Mais quand l'Esprit vous conduit, vous dit ce que vous devez faire, là où vous devez aller, que vous refusez, ça c'est attrister le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont menti au Saint-Esprit. Actes des Apôtres chapitre 5. La Bible en parle. Lorsqu'Ananias et Saphira. Pierre dit, pourquoi avez-vous menti au Saint-Esprit? Donc nous devons comprendre qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Or, si le Saint-Esprit était une force, on n'allait pas dire mentir aux autres, parce qu'on ne peut pas mentir à une force ou à une puissance. Mais si on ment, c'est à une personne. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne à qui on peut attrister, qui a les sentiments à peu près comme le nôtre. Il peut être frustré, attristé, c'est presque la même chose, par nos comportements contraires à sa mission. Le Saint-Esprit va t'attrister. Ok, si le Saint-Esprit est attristé, si le Saint-Esprit peut avoir aussi des sentiments, mais pourquoi le Saint-Esprit, si on pêche contre le Saint-Esprit n'arrive pas à nous pardonner? Ou le péché ne sera plus pardonné? Oui, ça c'est très fort. Vous savez, c'est à la question que je m'attendais. Tous les péchés sont pardonnables. Christ est mort à la croix pour tous les péchés, sauf les péchés contre le Saint-Esprit. La Bible le dit clairement, celui qui péchera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est prostituer, mentir, fourniquer, c'est ça pécher contre le Saint-Esprit. Ce genre de péché attriste le Saint-Esprit, mais on ne pêche pas contre le Saint-Esprit par rapport à ces péchés. Mais le péché qui est impardonnable par rapport au Saint-Esprit, c'est bafouer le Saint-Esprit, attribuer l'œuvre de l'Esprit au diable. C'est ça péché contre le Saint-Esprit. Bon? Oui, parce que il y a des gens qui travaillent avec l'Esprit de Dieu, mais les gens disent que ce sont des fétiches. Et le fait de ne pas mettre l'œuvre de l'Esprit à sa juste valeur, ça va faire diminuer la force de Dieu et attribuer la force de Dieu au diable pour dire que le diable agit plus que Dieu. Ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Maintenant, ce péché est dynamique. Du fait qu'il y a la non-acceptation de ce que l'Esprit fait, il y a un endurcissement du cœur et ça fait que quelqu'un puisse mourir dans ce genre de péché. Automatiquement, il n'aura pas le ciel. C'est ça, péché contre le Saint-Esprit. Et péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui se fait un seul jour. Donc c'est plusieurs fois. C'est quelque chose de dynamisme. Oui. Quelqu'un ne croit plus à l'œuvre de l'Esprit. Quand il voit un prophète qui fait quelque chose, non, ça ce sont des fétiches. Oh non, ça ce n'est pas Dieu. Au moment que c'est Dieu qui travaille.
ce C'est ça, dynamisme. mais maintenant, alors comment... Parce que dans l'église d'aujourd'hui, il y a Effectivement. des choses qui se font, Ouais. mais au nom du Saint-Esprit. Effectivement. Maintenant, comment différencier, comment distinguer que ça, c'est les actions du Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est pas les actions du Saint-Esprit, ça, ce sont des démons qui agissent. Ah, ouais, ça c'est très important. Et l'erreur de l'église de mon pays, c'est de voir des gens qui sont en train de juger les hommes de Dieu et les prophètes au moment qu'ils ne lisent même pas, ils n'ont pas encore terminé les 5 premiers chapitres du livre de Genèse. Donc on juge un prophète et les œuvres de l'esprit, on les analyse par rapport aux Écritures. C'est pourquoi nous avons des analystes qui ne connaissent pas la Bible, mais ils veulent analyser ce qui se passe dans les églises. Donc, des disciples délirés. Oui, effectivement. La deuxième des choses, c'est le don de discernement des esprits parmi les 9 dons en 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Corinthiens chapitre 14. Il y a le don de discernement des esprits. Et on juge également par révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ce que l'autre fait? 2. Qu'est-ce que le don de discernement dit par rapport à ce qu'il y a non? 3. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce qu'il fait? C'est là qu'on finit à donner une conclusion. Mais la Bible, vous savez, les boiteux peuvent marcher parce que Dieu l'a fait marcher. Les boiteux aussi peuvent marcher parce que le diable l'a fait marcher. Donc, on ne peut pas faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Mais c'est là où intervient le problème. Mais écoute-moi, mais le grand problème, c'est par rapport à ce qui s'est fait. Vous voyez un peu? L'analyse. Un faux prophète peut lever un boiteux. Pas par arrangement, je vous dis. Mais la force du diable peut le faire. Parce que la Bible reconnaît que le diable est puissant, mais n'est pas tout puissant. Dieu aussi, il peut le faire. Là, on aura des difficultés à différencier le miracle de Dieu et le miracle du diable. Mais quand il y a maintenant des pratiques qui contredisent les Écritures, il y a d'autres miracles, on les analyse sur le plan de la parole, on dit ça c'est faux. Ça, ce sont les œuvres du diable. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu, ici, ça c'est Dieu. Il y a d'autres, on échoue. Maintenant, si on ne sait pas reconnaître réellement, là il faut se taire. Il faut ni appuyer au diable, ni donner à Dieu, mais rester neutre. Et quand on reste neutre, ça devient quelque chose de très important. C'est la longueur ou le temps plutôt, qui te donnera raison, parce que la Bible dit, la seule manière de reconnaître les faux, ce sont les œuvres. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits. Donc, c'est la seule mesure où ça... Là aussi, il y a un problème, parce qu'on a chanté, bon, Kerilanda Bilema, oh, on a chanté, mais on ne savait pas que c'était Dieu ou ce n'était pas Dieu. Parce que après son départ, il y a eu des problèmes en disant que il y a ceux qui étaient infirmes, ils sont retournés infirmes, ceux qui boitaient, ils sont retournés à leur état initial. Oui, effectivement, vous savez que Dieu agit. Mais nous devons savoir que quelqu'un peut être délivré aujourd'hui contre l'esprit de masturbation, de l'impudicité, des mensonges, je ne sais pas moi, l'esprit d'infidélité, je ne sais pas quelle sorte d'esprit. Et après la délivrance aujourd'hui, après 3-4 jours, vous revenez encore sur la même personne. Sans embâche, vous retrouvez que les mêmes esprits-là sont revenus encore. Oui. Même la Bible reconnaît que les démons, là, s'ils partent, et qu'il voit que l'endroit est encore bien aménagé, il peut rentrer avec cet autre. Donc, nous devons savoir que dans le domaine de la délivrance, l'homme de Dieu peut parler, peut faire la délivrance, et les esprits peuvent encore revenir si on ne gère pas bien sa délivrance. Ce que les gens ne savent pas, il ne suffit pas seulement d'être délivré par un prophète, il suffit aussi qu'on enseigne à celui qui est délivré comment gérer la délivrance. Amen. Donc, nous devons savoir qu'il pourrait y avoir des vrais miracles, mais par après, il y a eu des perturbations négatives qui ont fait à ce que quelque chose de bizarre se passe. Donc, c'est tout à fait aussi normal. Amen. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de nous donner une vision claire de ce qui se passe. Amen. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne peut pas être dupé par des faux. Il sait distinguer du faux et du vrai. Parce que l'Esprit nous conduira, l'Esprit nous enseignera. Amen. Alors, l'Esprit est venu achever l'œuvre que Christ a commencée. Ouais. Alors, maintenant, pourquoi aujourd'hui on voit certaines églises refusent la manifestation du Saint-Esprit? Ils refusent le Saint-Esprit. Ils disent non, on ne connaît pas le Saint-Esprit. Christ,
On connaît Christ, on connaît Dieu, Jésus-Christ, on connaît, mais le Saint-Esprit, on ne connaît pas. Ouais. Ça, c'est un élément très important. Laisse-moi tracer dans quelques 45 secondes l'histoire de l'Église. Le pentecôtisme a commencé en Actes des Apôtres chapitre 2. L'Église primitive était beaucoup plus charismatique, si je peux exagérer. Elle était pentecôtiste. Parce qu'ils vivaient les œuvres de la Pentecôte. Et quand vous regardez très bien à partir du 3e siècle, il y a le refroidissement du pentecôtisme et du charismatique. L'Église devient beaucoup plus scripturaire. Il y a la parole qui a régné pendant beaucoup de siècles. Martin Luther se retire de l'Église catholique, va faire l'Église luthérienne. Il y a les Jean Calvin qui va créer les réformés. Il y a les Huguenots en France. Et vous allez voir que le mouvement charismatique est revenu au 19e siècle, voire 20e siècle, à Azusa Street. C'est le pentecôtisme qui commence encore. Les gens ont vécu encore le mouvement pentecôtiste qui commence aux États-Unis. Et ce mouvement va encore vibrer et les dons spirituels sont encore révalorisés. Il y a 3 catégories d'églises par rapport au Saint-Esprit. La première catégorie, ce sont des églises qui n'aiment pas les œuvres de puissance et le charisme s'est développé au sein de leurs églises. Donc, c'est leur doctrine. Ils sont cessationnistes. Chez eux, c'était seulement les jours de Pentecôte. Mais nous, on ne croit pas en ça. Comment les démons, les marabouts sont en train d'agir encore, mais Dieu doit seulement agir les jours de Pentecôte, ces derniers temps, il n'agit plus. C'est pratiquement impossible. Deuxième catégorie d'église, ce sont des gens qui sont le réfractaire du mouvement pentecôtiste. Ça veut dire, ce sont des gens qui ont vu les erreurs, le bévue, les mensonges, beaucoup de gaffes se passer sur des prophètes et des hommes de Dieu exerçant les dons spirituels, et ils se sont retirés, ils se sont réservés d'approcher ces choses, et ils ont vu comme c'est faux. Mais s'il y a, c'est ça même le fardeau que j'ai dans ce siècle ici, de redonner la valeur du prophétique. Ça veut dire, ces gens-là doivent savoir qu'il y a eu une génération de gens qui ont sali le prophétique. Cependant, le prophétique authentique existe. Les dons spirituels vrais existent. S'il y a des gens qui partent chercher chez les marabouts comment voir, comment écouter, mais Dieu nous écoute, Dieu nous donne les dons spirituels, il continue à agir. Amen. Troisième catégorie d'églises, ce sont des églises où les pasteurs n'ont pas la soif du charisme et l'église prend le rythme de leur pasteur et vous voyez qu'il y a le refroidissement des dons spirituels. Là où on parle de l'argent, l'argent apparaîtra. Là où on parle de Jésus, Jésus se manifestera. Mais là où on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se manifestera. Donc, ces églises-là doivent parler du Saint-Esprit pour un réveil prophétique. Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Le diable va augmenter le nombre de miracles et de faux. L'église doit se réveiller avec le Saint-Esprit parce que nous sommes dans le temps d'Élysée où nous recevons la double portion. Élie est déjà monté, qui est le type de Christ. Nous sommes là avec la double portion pour exercer contre le faux prophète qui va s'élever dans le temps de la fin. Le Saint-Esprit est nécessaire. Et pour les églises qui croient seulement à la parole et les manifestations, ne négligeons jamais les combats spirituels. C'est un élément très important. Parce qu'on ne peut jamais chasser les démons seulement avec entendant la Bible comme ça. Il faut prononcer une parole. Et la parole que tu dois prononcer doit venir au sein de quelqu'un en lui. Il y a le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui donne du poids à des paroles de déclaration et à des paroles de délivrance. Alors, Christ dit à Pierre, Pierre, voici, là tu t'habilles seul, tu manges seul, tu te promènes seul. Maintenant, il y aura un temps où tu ne seras pas seul. On va t'accompagner, on va te vêtir, tu seras mangé pas à ton goût. Donc là, il parlait du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va conduire l'Église. Pierre est l'image de l'Église. Maintenant, aujourd'hui, plusieurs églises refusent le Saint-Esprit. Maintenant, ils sont conduits par quoi? Si l'Église refuse d'être conduite par le Saint-Esprit, si l'Église refuse la manifestation du Saint-Esprit aujourd'hui, ils sont conduits par quoi? C'est là que l'Église est située à deux dimensions par rapport au Saint-Esprit. Il y a l'aspect sotériologique de l'Esprit et l'aspect charismatique de l'Esprit.
Ça veut dire, l'aspect sotériologique, ça veut dire que le Saint-Esprit est venu pour notre salut. Christ est mort à la croix. Mais ce qui introduit l'œuvre de la croix dans notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est l'aspect sotériologique. Ça veut dire que c'est l'aspect du salut. La deuxième dimension qu'il faut comprendre, c'est l'aspect charismatique. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour le salut. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit est là aussi pour le charisme, les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est pourquoi nous devons exercer tous les dons spirituels. C'est pourquoi vous allez voir que même les églises là qui se disent, nous c'est la parole, les histoires de prophéties, chasser des démons, ce n'est pas pour nous. Vous allez voir que ce sont des Nicodèmes. La nuit, ils vont dans des groupes de prière et ils cherchent des prophètes. Alors au lieu de vivre comme Nicodème, mieux vaut sortir dehors. C'est le jour que Jésus est mort que Nicodème aussi commençait à chercher comment il fallait s'entretenir avec le corps de Christ. Donc nous devons comprendre que, chers pasteurs qui refusaient les dons spirituels dans vos églises, vos brebis se cachent la nuit et ils cherchent des pasteurs. Et ils vivent des réalités par rapport au combat. Vous savez que il n'y a plus de condamnation. On ne refuse pas. Mais nous devons savoir que le salut est dynamique. Il y a des choses qui nous allent. Le diable peut échouer de te posséder, mais il peut posséder ton diplôme. Mais alors, nous avons besoin de la délivrance de ces diplômes. Donc le Saint-Esprit doit aussi être exercé, pas seulement sur le plan sotériologique, mais ça doit aussi être exercé sur le plan charismatique. Quand l'Église a le salut, c'est bien. Mais le salut, quand ça affronte beaucoup de problèmes sur la société, il y a le refroidissement de la foi de quelqu'un. Maintenant, pour remonter la foi de quelqu'un, il faut un autre aspect de l'esprit, c'est l'esprit charismatique. Chasser les démons, prophétiser, faire des miracles, exercer les 9 dons spirituels. Donc quand on refuse le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen de faire la délivrance? Donc, parce que la délivrance vient par la puissance de l'esprit. Vous allez voir avec moi que si l'Église est arrivée jusqu'ici, c'est grâce à la Pentecôte. Si l'Église est arrivée ici, si aujourd'hui on parle de l'Église à l'héritage, c'est grâce à la Pentecôte. Pourquoi Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem? Je vous enverrai le Saint-Esprit, je vous enverrai le Saint-Esprit, ne quittez pas Jérusalem. Et puis 2, quand le Saint-Esprit viendra, vous serez mes témoins. 1, à Jérusalem. 2, en Judée. 3, en Samarie. 4, aux extrémités de la terre. Mais il y a des gens, au lieu d'attendre l'Esprit à Jérusalem, et attendre l'Esprit aux extrémités de la terre. Non, ce n'est pas possible. Mais on ne doit pas commencer aux extrémités de la terre et finir à Jérusalem. On doit commencer à Jérusalem et finir. Mais vous voyez quelqu'un qu'on frappe pour nier Jésus, il refuse. C'est la puissance de l'Esprit qui lui donne la confiance et la confession de foi. C'est pourquoi la force qu'ils ont eue les jours de Pentecôte a fait à ce qu'ils puissent atteindre les extrémités de la terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est une provision. Donc c'est grâce aux œuvres de puissance, à la parole proclamée avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir la différence entre un prédicateur qui prêche avec le Saint-Esprit et un prédicateur qui prêche avec l'intelligence et la philosophie. La théologie. Théologiquement parlant. Premier point, 1.A. 1B, 1BC. Donc, vous allez comme si voir, on était à l'école. Non, vous voyez que nos pères ont eu un enseignement de base. Et aujourd'hui, ces derniers temps, il y a une prolifération des enseignements et des révélations. Mais beaucoup de gaffes. Mais à l'époque là de nos pères, quand des Burton et autres ont commencé les réveils, vous allez voir qu'ils parlaient peu, il y avait une forte démonstration et les gens ne se perdaient pas. Donc nous devons comprendre que la force du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Pas seulement sur le plan sotériologique, mais sur le plan charismatique. Amen. Merci beaucoup, prophète Michel. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Saint-Esprit? Apparemment, le Saint-Esprit a disparu. Bien, il se réserve encore. Parce que si on lit la Bible, vous allez voir, quand Pierre prononçait ces paroles-là, le Saint-Esprit agissait. En prononçant juste ces paroles-là, il n'a pas prié, il n'a pas fait des mouvements. Non, il prononçait ces paroles-là et le Saint-Esprit agissait. Il y a eu 5000 hommes qui ont cru. Aujourd'hui, on voit c'est rare, donc c'est devenu rare. Pour voir quelqu'un marcher comme ça, un boité, qui était boité et puis se relever pour marcher, c'est tout un problème.
même ressusciter des morts. Là, je ne sais pas. J'ai écouté ça il y a longtemps. Oh, il y a eu un mort qui est ressuscité, on a prié pour lui, il est ressuscité. Il y a des boiteux, des infirmiers. Mais aujourd'hui, là, on peut faire même 2 ans, 3 ans sans pour autant avoir ces nouvelles-là. Ça, c'est une bonne question. Vous savez qu'il y a les gens qui disent que dans la ville, le prophète Michel Pichi ne se fait plus voir. Le prophète Michel Pichi, il a disparu. Mais si vous demandez à ceux qui sont proches de moi, ils vont vous dire que non, il est avec nous chaque jour. Mais les gens là qui ne me cherchent pas, ils disent que je suis devenu rare. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont en train de chercher la manifestation de l'esprit, ils sont en train de vivre ça. Mais ce sont ces gens-là qui ne veulent pas la manifestation de l'esprit, qui voient que c'est devenu rare. Mais vous devez savoir une chose. Dieu agit jusqu'à aujourd'hui, sauf que les gens attribuent trop. Ils ont beaucoup prôné trop la magie. Ça, il faut détruire ça. Quand il y a un mort qui est ressuscité là-bas, il dit non, il y a eu arrangement. Et il y a eu ça. Mais dans beaucoup de choses qu'on est en train de doiter pour le dire, il y a Dieu qui est en train d'agir. C'est vrai qu'il y a des faux. Je ne suis pas là comme avocat des faux, mais il y a des faux. Mais nous devons croire que Dieu agit. Il ne faut pas juger quand on est loin. Il faut s'approcher pour voir réellement. Est-ce que réellement c'est vrai? Et c'est vrai. Et il y a des gens qui ne croient plus aux prophètes parce qu'ils ont eu de fausses prophéties. Mais je connais des prophètes dans la ville. Il y en a beaucoup de prophètes dans la ville qui donnent des messages avec une authenticité prophétique, des prophètes Malachi qui sont dans la ville ici de Lubumbashi. Il y a beaucoup de prophètes. Les autres, je ne connais même pas d'autres prophètes. Des faux existent et des vrais existent. Mais sauf que par habitude de croiser trop de faux, on ne croit plus aux vrais. Mais le problème, c'est que nous sommes là pour le réveil. L'Église doit se réveiller. Mais moi, je pense que si on s'est réunis, encore pour le réveil, la nouvelle génération ici a une grâce de vivre l'authenticité des miracles. Amen. Parce que ça va venir bientôt. Et c'est pour bientôt. Alors vous allez voir qu'il y a des jeunes qui vont s'élever. Quand vous voyez des jeunes s'élever, sachez que l'ancienne génération est déjà passée. Nous devons écouter les papas, c'est vrai, mais les papas aussi doivent donner la chance aux jeunes d'évoluer. Le Saint-Esprit va encore se manifester avec puissance. C'est un problème de temps, c'est un problème de réveil, et ce temps est déjà là. Je parle comme un prophète. Amen. Ce temps est déjà là. Amen. Dans notre pays, dans notre vie de Lubumbashi, dans notre province, les gens vont vivre des prophéties authentiques, des prophètes authentiques. Ce que je demanderai aux gens, ne croyons pas toujours que pour faire des choses extraordinaires, il faut toucher au fétiche, il faut des mancunnismes, il faut des arrangements. Le Saint-Esprit existe. Nous devons le chercher. Il se manifestera dans notre vie. Amen. Et nous allons aider les peuples de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne doivent pas mourir avec des hypertensions et avec des maladies bizarres. Si on voit des gens qui meurent avec des maladies bizarres, c'est qu'il n'y a pas de dons, des dons dans la vie. S'il y avait des dons, des vrais dons terribles, des maladies bizarres vont diminuer. Amen. Ce sont le manque de dons qui tue plusieurs personnes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ces dons-là? C'est comme si la Bible, c'est ce que Matthieu nous disait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. C'est là que je voulais parler sur la plénitude, le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut croire en Jésus, mais le problème, c'est que la deuxième dimension, c'est être baptisé dans le Saint-Esprit. Et le signe initial qui montre qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Le parler en langue, ça montre que vous êtes déjà colonisé par le Saint-Esprit. Mais les parler en langue dans certaines églises est refusé. Non, ce sont des gens qui ne croient pas à ça. Puis mais on enseigne même sur ça en disant que les parler en langue là, on peut pas parler en langue. Les jours de Pentecôte, parce qu'il y a deux manières de parler en langue. Il y a la glossolalie et la xénoglossie. La xénoglossie, c'est parler les langues connues de tous. Comme un blanc qui nous racontait, qui était ici, il nous racontait qu'à Londres, il y a une dame qui était remplie de l'esprit, une blanche, elle a commencé à parler en Kiluba. Donc c'était langue de phrases, mais en prophétie. Ça, c'est la xénoglossie. Mais la glossolalie, ce sont de parler des langues que nous parlons tous ici. Et ces langues incompréhensibles par les hommes, mais ça se comprend par Dieu. Amen. Pour prouver qu'on a été colonisé par les Belges, on parle français. Mais pour prouver qu'on est colonisé par le Saint-Esprit, on doit parler les langues des ciels. C'est pourquoi vous allez voir à la croix de Golgotha,
toutes les phrases de Jésus les prononce en grec. Mais mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parle en araméen. C'est pourquoi il y a des choses qu'on parlera toujours dans des langues connues par des gens et d'autres choses pour les parler. Amen. Nous devons, il y a des choses comme la situation entre le père et le fils, l'abandon du père. On ne parle pas avec tout le monde, Amen. on parle en langue. Là, c'est un secret avec. Non, c'est son pourquoi, Dieu. c'est pourquoi mon père, pourquoi Matthieu, pour que les gens ne croient pas qu'il a abandonné, il devrait changer de langue. Donc, les langues attirent même les anges. C'est pourquoi vous allez voir que quand on parle en langue, les anges, oh, qui parle notre langue là-bas? Quand quelqu'un parle votre dialecte, vous vous arrêtez un peu. C'est comme ça que l'atmosphère du ciel s'arrête à celui qui parle en langue. Donc le Saint-Esprit nous fait parler en langue. Donc nous devons être baptisés par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut accepter aujourd'hui Jésus, mais il peut faire longtemps sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Il faut avoir la soif, aspirer à être baptisé. Et le signe initial qui montre que tu es baptisé, c'est le parler en langue. Et je pense que on développera également une autre fois la notion de la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la différence entre être plein du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Quand on est plein, ça veut dire l'eau est au bord, mais l'eau n'a pas débordé. Mais quand on est rempli, ça veut dire l'eau a débordé. C'est pourquoi quand on est plein de l'Esprit, ça veut dire l'Esprit est assis à nous. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, ça veut dire il y a un débordement. Et quand il y a un débordement, c'est là que vous voyez les miracles, les prophéties et les paroles. Une dernière question, Jean-Marc, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, il venait, il agissait, et le Saint-Esprit, en Nouveau Testament, il est dans l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Si on peut comprendre dans quelques minutes. C'est par la transformation. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est réellement une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Donc ça veut dire la nouvelle alliance, nous sommes une nouvelle créature. En tant que nouvelle créature, nous sommes des outres neuves qui ont besoin d'un vin nouveau. C'est pourquoi le corps est arrangé dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi en nous, nous recevons. C'est pourquoi le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était sur eux. Mais le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance n'est pas seulement sur nous, mais en nous. Parce qu'il y a 4 positions de l'Esprit. Quand l'Esprit est sur nous, ça c'est l'onction. Il nous a oint pour annoncer. Mais quand le Saint-Esprit est à nous, c'est l'habitation et le brisement. Amen. Mais quand l'Esprit est avec nous, ça c'est la conduction. Amen. Quand le Saint-Esprit est devant nous, ça c'est la direction. Amen. Quand le Saint-Esprit est derrière nous, ça c'est le soutien. Amen. Donc il y a 4 positions par rapport au Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, on a compris, faute de temps. On y reviendra sur cette notion ici, ça va nous aider, ça va édifier beaucoup de fidèles qui nous suivent en ce net moment, qui refusent la manifestation du Saint-Esprit. Je vous en supplie, recevez l'Esprit là où vous êtes. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez prier pour sceller cette parole. Je prie pour ceux qui me suivent. Le Saint-Esprit est réel, les dons spirituels et authentiques existent. Aspirez à ces dons, aimez ceux qui possèdent ces dons, soutenez les hommes de Dieu qui possèdent ces dons, car ce sont de bénédictions. Et toi qui aspires aux dons spirituels, recevez-le sans entrer dans des sciences occultes. Recevez-le sans entrer chez les marabouts. Que Dieu vous utilise puissamment. Soyez baptisés dans le Saint-Esprit et recevez les dons spirituels. Que les pasteurs qui me suivent, recevez le réveil charismatique dans vos églises et que le Saint-Esprit règne pour ce temps de la fin où nous allons défier le diable. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit, on peut l'acheter, comme Simon l'a dit? C'est notre thème de la semaine prochaine avec le même prophète. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.